Farouche Atalante, portrait d'une héroïne grecque, prix Mnémosyne 2014 et qui est sorti en septembre 2016 aux presses universitaires de Rennes. Bonjour Émilie Druy. Alors, Bonjour. justement, qui est Atalante? Alors Atalante, c'est une héroïne grecque, c'est une héroïne qui refuse les tâches assignées aux femmes, dont le mariage, et qui préfère aller chasser, faire des exploits en fait en compagnie de héros grecs. Elle a participé à la chasse de Calydon, en compagnie de Thésée par exemple. Elle a participé au voyage des Argonautes, en compagnie d'Ulysse, de beaucoup de héros grecs. Elle a lutté contre des héros à main nue, elle a tué des centaures. Voilà, c'est une héroïne assez insolite. Et on la connaît comment? Quelles sont les sources, les textes Alors on la connaît à la fois à travers des sources, alors c'est très étendu en fait, ça à partir du... Les textes écrits, c'est à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'Antiquité tardive, et ensuite elle a été reprise par les artistes médiévaux, enfin les écrivains médiévaux. L'iconographie, c'est à peu près la même tranche en fait. Du coup on la connaît voilà, à travers des pièces de théâtre, à travers des catalogues de mythes, à travers des vases, à travers un ensemble de sources très vastes. D'accord. Et alors, est-ce que finalement cette Atalante, en étant une héroïne, est vraiment une exception, ou à travers votre livre, vous semblez dire autre chose? Alors oui, au départ, je pensais que c'était vraiment une femme, une exception, une femme à contre-genre, puisque elle refuse toutes les tâches assignées à son genre, et elle préfère chasser, lutter, en compagnie de héros masculins, donc des tâches qu'on considère plutôt masculines. Et en fait, on se rend compte que déjà, c'est pas la seule héroïne. Il y a des sirènes, les Amazones, les Danaïdes qui refusent le mariage également. Et en plus, on se rend compte qu'en fait, c'est pas une figure insolite en fait. Les Grecs pouvaient penser une pluralité en fait de féminité, de masculinité aussi, selon l'âge de l'individu. Parce qu'Atalante elle est jeune, donc elle peut se permettre de refuser le mariage, elle peut se permettre d'aller chasser, lutter, etc. C'est aussi selon l'identité de l'individu, parce qu'Atalante c'est une héroïne, donc elle peut se permettre de faire des choses qu'une femme grecque, dans la société grecque, pourrait pas se permettre. Et selon le contexte, elle vit à l'âge héroïque, elle côtoie des dieux, elle côtoie des mortels, de se permettre des choses qu'elle ne ferait pas dans la société grecque. Justement, est-ce que c'est un mythe, un personnage? Comment on fait comme historien pour justement traiter ces personnages qui sont... Qu'est-ce qu'ils sont finalement? Mi-divin, mi-mythe, extraordinaire? Enfin, c'est peut-être une question oui, en fait, bizarre, une antiquisante. Mais... Non, mais c'est vrai qu'en tant qu'historienne, on peut se demander comment étudier un mythe qui... on se dit mais c'est totalement décroché de la société, mais en fait le mythe c'est un peu le reflet d'une société aussi. Nous aussi on a nos mythes qui ont construit notre société, alors elle n'a pas du tout existé, c'est une héroïne, mais elle peut nous permettre de voir en fait que les Grecs pouvaient penser une héroïne différente en fait dans la mythologie. Émilie Druy, est-ce que vous pouvez nous dire quel est ce vase en couverture? Alors c'est le vase François, donc c'est un cratère immense, à peu près grand comme ça. Et du coup en fait il représente plusieurs scènes de la mythologie grecque. Tout en haut en fait vous voyez la chasse de Calydon, donc elle a participé à Atalante. Du coup on remarque Atalante, on la voit pas beaucoup mais elle est peinte en blanc en fait selon le code iconographique des artistes grecs. Les femmes peintes en blanc et les hommes en noir. Et on repère en fait tous les guerriers qui ont chassé avec elle. Alors ce qu'on pourrait prendre comme son ombre, c'est Mélanion, son compagnon. Ensuite on repère Pélée et Méléagre, qui sont juste devant, donc deux hommes qui ont participé activement au mythe d'Atalante, qui ont été également ses amants dans d'autres mythes. Et ensuite on repère donc d'autres chasseurs et on voit en fait les codes iconographiques qui permettent de repérer la chasse de Calydon sur les autres vases, le chien mort derrière le sanglier et le blessé Ancaios qui est sous les pattes du sanglier. Donc vous avez obtenu le prix Mnémosyne 2014. Votre livre Farouche Atalante a été publié en octobre 2016. Et alors, depuis le prix, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Alors du coup, là je viens juste de finir 2 ans d'études en librairie, donc c'est un brevet professionnel, une alternance. Et du coup j'ai été embauchée dans ma librairie, donc la Mandia plutôt. Et du coup voilà, donc je travaille dans cette librairie, donc on est assez polyvalent. Un beau rayon histoire. Voilà. Est-ce que Farouche Atalante est dans le rayon histoire? Il est dans le rayon histoire.